Bienvenue sur Noir Célèbre, le podcast qui met en lumière les figures noires qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui a changé le destin de la France en pleine Seconde Guerre mondiale, Félix Éboué. Né en Guyane, il est devenu le premier gouverneur noir de l'Empire colonial français, et surtout l'un des premiers à soutenir le général de Gaulle contre le régime de Vichy. Grâce à son courage et à sa vision, il a fait basculer l'Afrique équatoriale française dans le camp de la résistance, jouant un rôle clé dans la victoire des Alliés. Mais qui était vraiment Félix Éboué? Comment ce fils de Guyane est-il devenu un symbole de la lutte contre l'oppression? C'est ce que nous allons découvrir. Félix Éboué voit le jour en 1884 à Cayenne, en Guyane française. Issu d'une famille modeste, il se distingue rapidement par son intelligence. Brillant élève, il obtient une bourse pour intégrer le prestigieux lycée Montaigne à Bordeaux, en métropole. Mais en tant qu'homme noir, il doit redoubler d'efforts pour être reconnu dans une société encore marquée par le racisme colonial. Il intègre ensuite l'école coloniale et devient administrateur en Afrique. Il est envoyé au Tchad, au Congo, en Oubangui-Chari, actuelle Centrafrique, partout où la France a besoin d'hommes forts pour gérer son empire. Félix Éboué n'est pas un gouverneur comme les autres, il respecte les cultures africaines. Il encourage l'éducation et l'émancipation des peuples colonisés. Il lutte contre le travail forcé imposé par le système colonial. Il aurait dit, un chef ne doit pas gouverner par la peur, mais par le respect et la justice. Son humanisme le distingue des autres administrateurs coloniaux, souvent brutaux avec les populations locales. En 1938, Félix Éboué est nommé gouverneur du Tchad. C'est une première, jamais un homme noir n'avait occupé un poste aussi haut dans l'administration coloniale française. Mais en 1940, tout bascule. L'armée allemande envahit la France, et le gouvernement du maréchal Pétain signe l'armistice avec Hitler. La France est coupée en deux, d'un côté, le régime de Vichy, collaborateur des nazis, de l'autre, le général de Gaulle, en exil à Londres, qui appelle à la résistance. Félix Éboué doit choisir, suivre Vichy ou rejoindre de Gaulle. Sans hésiter, il prend une décision historique. Le 26 août 1940, il proclame le ralliement du Tchad à la France libre. C'est un tournant majeur. Le Tchad devient le premier territoire à rejoindre de Gaulle, ouvrant la voie aux autres colonies africaines. Il aurait déclaré: la liberté ne se mendie pas, elle se prend. Grâce à Félix Éboué, l'Afrique équatoriale française, AEF, suit le mouvement, le Gabon, le Congo et